Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour en découvrir plus sur les écoles de communication. Et pour cette interview, nous sommes accompagnés de Carla Ripollès et Victor Cieslak. Donc, premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous, moi c'est Carla Ripollès. J'étais en Promotech Deco 2019-2021. Je suis partie après faire une licence à Sud de Pub Bordeaux en communication globale où j'ai pu voir plusieurs matières, que ce soit du design, du graphisme, de la stratégie, enfin du digital, toute la communication dans son ensemble. Et moi, mon but, c'est de me former au métier d'attaché de presse, donc tout ce qui est relations de presse, influence, relations publiques. Ok, parfait. Et Victor? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Victor Cieslak. J'étais à TechDeco de 2018 à 2020, donc une année avant Carla. Donc je suis également allé depuis Bordeaux, donc depuis l'année dernière. J'ai également fait la troisième année en communication globale. Carla l'a pas précisé, mais en fait quand on arrive à Subdepub, on a 4 choix, il me semble. Oui. On a communication globale, rédaction, communication digitale et la filière créative. Donc moi j'ai décidé de prendre communication globale en fait juste pour voir ce que ça allait être Pour toucher à tout. pour voir, voilà, toucher à tout, apprendre les bases. Et cette année, donc en quatrième année, donc je suis en alternance. On a le choix entre alternance ou non alternance, mais le mieux, enfin quasiment tout le monde prend alternance. Je suis en alternance donc en création audiovisuelle. Pourquoi passer de communication globale audiovisuelle? Je ne sais pas réellement. Et en réalité, quand on fait communication globale, et même en réalité toutes les autres filières, on peut facilement basculer dans toutes les filières qu'on veut en quatrième année. Donc entre troisième et quatrième année, c'est assez simple de choisir ce qu'on veut faire. Et ensuite, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Continuer donc en master de création audiovisuelle et ensuite voilà, faire ce que j'ai à faire, on va dire. Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est une école de communication? Donc, quelle matière vous voyez en règle générale? Je vais vous expliquer un peu ce qu'est une école de com. Donc déjà, je pense, avant d'expliquer un peu ce qu'est une école de com, faudrait expliquer Subdepub plutôt. Subdepub, c'est une école de com qui est rattachée au groupe INSEC, donc qui regroupe plein d'écoles, contrairement à d'autres écoles, par exemple comme à Bordeaux, l'EFA, Pouliscom, qui eux sont des écoles de com, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui sont indépendantes, entre guillemets. Donc voilà, déjà ça c'est une chose importante à noter. Et donc qu'est-ce qu'une école de communication? En réalité, il y a des grandes différences avec une école de commerce, là où on peut apprendre la communication, c'est que là, il y a beaucoup le côté créatif. Les professionnels qu'on croise, ils sont actifs donc sur le terrain. Donc tous nos professeurs, c'est que des professionnels. On n'a plus, on va dire, qu'on appelle ça comme à TechDeco, les professeurs qui sont tout le temps là. Des permanents, non? Voilà, il n'y a pas réellement de permanents. Il y a des professeurs vacataires. permanents. Mais on va dire c'est le même niveau que vacataire. C'est on les voit et après on change de matière, ce genre de choses. Et donc ça, c'est différent avec une école de commerce. Donc voilà, Subdepub, et je pense que j'ai tout dit. Subdepub, c'est une école de communication qui est hyper professionnalisante parce que, comme le disait Victor, c'est des professionnels qui viennent nous faire cours, mais on a aussi également beaucoup de compétitions tout au long de l'année qui permettent de nous mettre directement dans le bain de ce que sont les métiers de la communication. Donc, les compétitions sont faites où on est 16 équipes, on est toutes les troisième années ou les quatrième années, peu importe quelle année tu es. Et on est briefé sur un sujet, sur une marque, et il va falloir faire toute une stratégie de communication derrière, la création et mettre en place en gros une campagne de com. Et ça permet déjà de voir un peu toutes les étapes d'une campagne et de pouvoir aussi savoir si on est plus fait pour tout ce qui est créatif ou stratégie ou digital. Voilà. Ça, si je veux rajouter quelque chose d'autre, pendant les compétitions, c'est vraiment intéressant parce que déjà, on rencontre de nouvelles personnes, et ça, c'est assez cool. Et ça nous permet de directement avec un brief qui est fictif. Donc généralement la marque, c'est la marque soit qui contacte l'école, soit l'école qui a contacté la marque. Et on répond à un vrai besoin de la marque. Et donc on a le brief, et on a généralement 2 semaines pour répondre à ce brief. Et pendant ces 2 semaines, on se les partage comme on veut. On a un suivi avec les profs, évidemment, qui nous font des coachings, on va dire, tous les 3 jours. Et après, on est totalement libre d'accéder aux communications sur ça, prendre parti sur des points de vue ou choisir des insights qui sont assez intéressants. Les insights, en fait, c'est les vérités consommateurs. C'est par exemple quand un consommateur dit une vérité consommateur, une vérité absolue. Par exemple, OK, moi, j'ai mal au pied. OK, je vais mettre une chaussure qui a une semelle small. Bref, voilà, ça, je dis, c'est très simple. En fait, on doit choisir notre axe de communication et on travaille tout dessus pendant 2 semaines. Ensuite, on le présente à la marque. Il y a un classement qui est fait et généralement, il y a une compétition entre classes. Et en quatrième année, on en a également, on en a fait 2, il me semble, 2 ou 3, je sais plus. Ouais.
Alors qu'en première année, on en fait au moins 5, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, en quatrième année, on a beaucoup moins le temps parce qu'avec l'alternance, enfin, vu que tout le monde quasiment fait ça, on est, on va dire, 3 semaines en entreprise, une semaine en école. Donc, des fois, c'est pas tout le temps 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. Des fois, moi, ça m'est arrivé d'être 2 semaines d'affilée à l'école, que ce soit pour les compétitions, même pour des cours. Mais généralement, quand on est en quatrième année, la semaine, on est en cours, c'est hyper intensif. Et vraiment, c'est comme si on faisait un séminaire ou non, c'est comme quand, enfin, c'est exactement un séminaire. On attaque une matière au début de la semaine et à la fin de la semaine, il faut qu'on soit bon dessus. Et dans tous les cas, tout ce qu'on apprend, enfin, le mieux, c'est tout ce qu'on apprend à l'école, on le perfectionne en entreprise, ou ce qu'on apprend en entreprise, on essaie de le perfectionner à l'école. Généralement, ça se passe comme ça. C'est le but, en tout cas, de l'école. D'accord. Oui, donc quand vous êtes en cours, c'est très intensif et voilà, le côté alternance, c'est vraiment pour professionnaliser et pour appliquer concrètement ce que vous voyez en cours. Oui, voilà, clairement, clairement. Après, en troisième année, c'est différent parce qu'on est quotidiennement à l'école. Mais en Ok. quatrième année, c'est comme ça, ouais. Cinquième année aussi. Cinquième année, je n'ai pas le rythme, il me semble, mais c'est à peu près pareil aussi. Oui, la première année, niveau cours, c'est assez léger, on va dire. Déjà, tous les vendredis, on n'a jamais cours. Ok. Et on va avoir peut-être 6 heures de cours dans la journée ou même moins. Et voilà. Oui. Et donc tout à l'heure, vous parliez des compétitions. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu un exemple de ce que vous avez pu faire, avec quelle entreprise vous avez pu travailler? Alors moi, j'ai eu la plus intéressante, c'était Arrivo, c'était sur Dragibus. Sinon, après, on a eu aussi sur une marque de bus qui propose des voyages, des voyages à vide pour remplir les bus. Comme par exemple aussi, on a eu l'Institut des sourds et muets et des aveugles. Et la dernière compétition que j'ai eue, c'était sur Santé publique France, sur les 100 premiers jours, les 1000 premiers jours. C'était sympa. Enfin, c'est assez dense, enfin, c'est assez varié. Ça peut être des produits comme des services, peu importe. Je sais aussi qu'il y a eu des compétitions sur Marc Dorcel aussi, donc ça peut être sympa. En fait, ouais, quand elle dit que c'est assez chiant, c'est en fait, ils font exprès de choisir différentes marques et secteurs d'activité. Je sais que nous, moi, l'année dernière, j'ai fait VanMoof, c'est une marque de vélo électrique. J'ai également fait l'EFS, donc l'établissement français du sang. Après, j'ai oublié, des fois, il y a des séminaires, par exemple, sur créer une appli, ça c'est plutôt les digitaux, mais créer une application de sport. Moi, cette année, j'ai bossé donc le FS l'année dernière et j'ai travaillé sur... Oui, je sais que les digitaux aussi, cette année, ils ont fait une campagne qui était assez stylée. C'était une campagne digitale sur Stranger Things et une marque, peu importe, c'était du co-branding et c'était vraiment sympa parce que ça a donné un truc hyper bien. Ok. Et donc dans la compétition, ça va se passer comment vraiment autour du produit et du service? C'est que vous devez le mettre en avant, mais est-ce que vous avez des contraintes, que ça soit du média, du hors-média? Moi, je me rappelle, attends, juste, je vais me rappeler, l'autre marque, j'ai fait Paylib. Voilà, pour dire, il y avait EFS, donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a VanMoof, une marque de vélo électrique qui a vraiment une communication hyper marquée, hyper déjantée. EFS avec, on va dire, un truc un peu plus institutionnel, avec une communication, on va dire, qui est, enfin, par rapport à l'État, donc ce qui est assez important. Et Paylib, qui est une banque qui doit cibler les jeunes, donc voilà, on touche vraiment à tout. Et ensuite, comment on s'articule autour de ça? Vas-y, Cara, je peux te laisser en parler si tu veux. Alors, en général, c'est autour d'un brief qui nous est donné en début de semaine, au tout début de la compétition, avec les contraintes que ce soit juridiques ou budgétaires, les rendus. Donc, si c'est des campagnes digitales, print ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Après, c'est vraiment, on est super libre, comme Victor le disait au début, c'est vraiment à nous d'imaginer toute la campagne. En général, on nous dit, vous devez mettre en avant, par exemple, pour Dragibus, moi, c'était mettre en avant le fait que les Dragibus bleus et verts changent de couleur parce qu'ils utilisent plus de colorants artificiels. Donc là, le but était vraiment d'imaginer toute la campagne et peu importe média, hors média, on pouvait faire ce qu'on voulait. Juste, on avait peut-être 5 millions d'euros à respecter pour cette campagne. Donc, il faut penser à tout ce qui est après frais de diffusion et tout ce qui est contraintes juridiques. Ouais, donc c'est vraiment concret. C'est rendu compte, on a le budget, même si évidemment on touche pas, enfin, du vrai argent, tout est fictif, mais en réalité, on a un budget qui est réel sur une campagne. On a vraiment les vraies contraintes au niveau de temps. Enfin voilà, donc c'est assez, en réalité, c'est assez cool. Ça, c'est les meilleures semaines parce qu'on est vraiment avec des gens, on croise d'autres personnes et on discute et c'est vraiment comme une vie dans une agence, quoi. Donc c'est vraiment, on touche à tout. On réfléchit à tout. Est-ce qu'on fait du hors-média? Est-ce qu'on fait que du média? Est-ce qu'on fait que du réseaux sociaux? Est-ce qu'on fait on fait une activation physique, digitale? Et après, généralement, il y a des livrables. Donc, les livrables, elles sont fournies, elles sont dites au tout début de la semaine, pendant le brief par l'entreprise. Et ensuite, il faut faire de la veille, communication, voilà, tout ça. On est libre, en fait. Le plus difficile, c'est aussi de cohabiter avec des gens qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on est des équipes de 12 et on ne se connaît pas du tout. Comme le disait Victor, c'est aléatoire et il faut faire avec. Donc, ça fait vraiment la vie d'une agence. Tu apprends avec les créatifs, tu apprends aussi avec les digits, tu es mélangé avec toute l'école, donc c'est super intéressant de voir les points de vue de tout le monde et de faire naître un concept, tout simplement. Ok. Du coup, rapidement, tu nous as dit déjà, Victor, que tu étais en alternance. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais
Ouais, donc déjà, moi, je pense que c'est clairement pas une option, hein. Si on va dans une école comme ça, faut clairement faire de l'alternance. Pour moi, ouais, c'est vraiment une obligation. Enfin, moi, je sais que l'année là, je change d'alternance cette année pour juste changer un peu, voir de nouveaux horizons, découvrir de nouveaux horizons. Mais pour moi, l'alternance, pour moi, c'est vraiment obligatoire dans le sens où déjà, ça nous crée une expérience de 2 ans dans une boîte. Et en réalité, c'est du concret. Donc, et en plus de ça, l'alternance paye ton école. Tu as un petit salaire derrière, même s'il est un peu plus élevé qu'un stage, mais bon, tu as un petit salaire. Et puis bon, en réalité, voilà, imaginons, on reste une semaine à l'école et après, pendant les 3 autres semaines, on fait quoi? Bon, à part aller bosser à Carrefour, enfin, c'est pas intéressant, quoi. Il faut vraiment, on perd pas notre temps. Et puis bon, si on a choisi si on a choisi d'aller dans cette école ou dans ce genre de filière, donc la communication, c'est parce qu'on veut bosser dans la communication, on l'a choisi. Donc si on l'a choisi, il faut aussi se donner les moyens, quoi. Je suis assez d'accord avec Victor. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire le master en alternance, déjà étant donné que l'entreprise paye l'école. Et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir une forte expérience dans une entreprise. Juste, je sais que nous, on n'aura plus le choix de changer d'alternance. On ne pourra pas faire une année dans une entreprise et une autre année dans une autre. Il fallait trouver une alternance de 2 ans, c'était l'obligation. Cool, ouais, l'avantage d'être en alternance aussi, c'est ouais, se créer un réseau et être dans une filière qui te correspond vraiment. Et du coup, tu te fais un réseau. L'école te permet d'avoir en vrai un réseau dans ta classe. Moi, je sais qu'en quatrième année, c'est comme ça parce que c'est la filière que tu aimes et la matière que tu aimes. En troisième année, un peu moins parce que vu que c'est plus général, C'est ça. ben, voilà, comment pas non plus être pote avec tout le monde, quoi. Oui, c'est pour ça que le choix des stages et de l'alternance est hyper important pour le futur professionnel parce que ton diplôme vaut quelque chose, mais il va valoir encore plus si tu as un bon stage et si tu as une bonne alternance. C'est là où tu apprends le plus, je pense. Ok. Comment se déroulent les cours un petit peu à Sud de Pub? Est-ce que c'est en amphi? Il y a beaucoup de TD, de TP? Alors moi, comme j'ai eu le Covid, j'ai pas eu beaucoup d'amphi. Ils ont fait exprès d'un peu partager les cours. Tout ce qui est amphi, ils l'ont un peu fait partir. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on avait un seul cours en amphi. C'est parce que c'était une prof de Paris qui venait donner des cours sur Bordeaux. En plus, c'était une prof qui avait une émission télé qui s'appelle Culture Pub, donc ça s'appelle Madame Magnin pour ceux qui veulent aller voir. Très Ouais, elle est assez intéressant. connue, elle est assez connue. Ouais, très très intéressant. C'est une personne qui nous a beaucoup appris, je pense. Mais après, c'est majoritairement des TD, dans des classes de 30 personnes et c'est beaucoup de travaux de groupe. En tout cas, il y a Ouais. beaucoup de travaux de groupe. C'est des cours de 3 heures aussi. C'est 3 heures d'affilée. D'accord. Et je crois qu'il y a très très rarement des travaux individuels, hein. Quand j'ai réfléchi, je crois que j'ai fait que des travaux de groupe quasiment. J'ai jamais fait des travaux individuels. Ah si, juste Ouais. en écriture digitale où tu dois Oui, écrire oui, un oui. truc, mais là, tu es obligé de le faire tout seul. Et du coup, en quatrième année, nous, bah, c'est généralement comment ça se passe. Donc moi, c'est la première année que création audiovisuelle a été mise à Bordeaux. Et sinon, elle était à Paris et à Lyon. Et en fait, comment ça se passe, c'est que le lundi, on apprend le théorique, lundi, mardi. Et après, le mercredi, jeudi, vendredi, généralement, enfin, mercredi, jeudi, on est sur la pratique. Et vendredi, sorte l'évaluation, entre guillemets, on parle. Ou alors, bah, toute la semaine, bon, si on a un cours de montage, je sais pas, pendant une semaine, on a un projet et on bosse sur le projet. Il n'y a pas de suite notes. Et puis en réalité, les référents, enfin moi je sais que ma référente de quatrième année, elle est hyper cool, hyper ouverte. Elle comprend directement tout ce qu'on lui dit. Même question de notes, si on a un petit problème, on lui dit. Donc c'est vraiment cool. Pour le coup, l'avantage de Bordeaux, c'est quand même un peu comme Tech de Périgueux, c'est on est proche, relativement proche des profs. Encore plus en quatrième année, moi je suis en alternance, je sais que mes profs, donc c'est que des pros dans le milieu de l'audiovisuel. On va souvent se voir à l'extérieur, on se tutoie tous. On a tous les contacts, j'ai tous les numéros. Et voilà, c'est l'avantage aussi. Oui, c'est assez différent en troisième année parce qu'on est beaucoup déjà, juste en communication globale, on est 60, donc on n'a pas vraiment de lien avec les profs. Surtout que c'est des intervenants, donc ils ont leur boulot derrière et ils sont là juste pour dispenser les cours. Et après, moi, je sais qu'il n'y a pas trop de communication qui est faite en élève-prof. Ok. Et donc, prochaine question. Tout à l'heure, Carla, tu nous as dit que les vendredis étaient réservés donc, pour avoir un job étudiant. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible ou est-ce qu'il vaut mieux le garder entre guillemets, pour travailler, ses cours, etc. Alors, moi, j'étais boursière quand j'étais à TC, sauf que arrivée à Sub de Pub, c'est une école qui n'est pas éligible aux bourses. Donc, moi, je me suis retrouvée, bon, je suis retournée chez mes parents, donc ça allait, mais j'avais quand même besoin d'argent pour pouvoir sortir, m'amuser. Donc, j'ai pris un job étudiant le vendredi. Tous les vendredis matins, j'allais travailler et c'est totalement faisable. Franchement, il n'y a pas Oui, des oui. tonnes de travail, il n'y a pas. Enfin, justement, Sub de Pub font tout pour que les travaux de groupe se fassent durant les heures de cours et que quand on rentre chez soi, on soit chez soi et on fait notre vie. Il n'y a pas C'est de, ça. on n'a pas de devoirs à rendre, des gros dossiers à rendre. C'est assez cool là-dessus.
Donc oui, c'est totalement faisable de faire job étudiant et vie étudiante. Ok. Et c'est possible aussi, il y a ce système qui est, chaque année, d'avoir un jour, entre guillemets, mis à disposition pour avoir un job étudiant. Oui, et puis c'est pas qu'un jour. En général, on commence souvent à 13h, on finit à 19h30, on peut finir à 21h aussi. Donc moi, j'ai choisi le vendredi parce que je préférais. Après, on peut très bien travailler le jeudi, le mardi, le mercredi, enfin peu importe, ça dépend des horaires. Ok. Bon, les emplois du temps sont assez cool généralement. Je sais plus, tu les as d'une semaine sur l'autre ou tous les emplois du temps sont posés dès le début de l'année, Carla? Ils sont posés dès le début de l'année, Ah oui, donc justement. voilà, donc encore plus, on peut exprès s'adapter encore plus. C'est ça. Et prendre un contrat de 10 heures, je sais pas, dans un fast-food, faire des trucs comme C'est ça. ça se fait facilement. Complètement. Ok, parfait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les modalités d'inscription? Est-ce qu'on doit passer par un concours? Est-ce que c'est sur dossier? Alors, il me semble qu'il n'y a pas de dossier, c'est un concours où il y a un écrit et un oral. L'oral, c'est juste un entretien de motivation pour voir si on connaît un peu l'actualité, si on a vraiment envie de travailler dans la communication. L'écrit, il me semble qu'il y a un contrôle d'anglais, de stratégie et de culture générale. Mais c'est vraiment pas compliqué, franchement, il suffit juste de s'intéresser un peu à tout ce qui est actualité, de connaître les bases de communication et c'est totalement faisable. C'est l'analyse d'une publicité, enfin, c'est pas compliqué. Ok. Et aussi, ce que je voulais juste rajouter, à ce pub, l'avantage, c'est qu'on peut faire des rentrées anticipées. C'est-à-dire, on rentre en avril. Donc, si vous voulez, après, vous arrêtez donc, de juin à avril prochain, vous pouvez vous arrêter, travailler, voyager et vous ferez une rentrée en décalé en avril. Et en fait, vous ferez des cours de e-learning, c'est des cours en distance, que les autres feront après. Et donc, votre année scolaire, c'est avril-avril, au lieu de faire septembre-septembre. Donc, ça, c'est aussi l'avantage que beaucoup de personnes font. Par exemple, s'ils ne trouvent pas de stage d'alternance, mais j'ai l'avantage aussi de faire des rentrées en décalé en avril, ça, c'est cool. Et au niveau donc, des diplômes de tube de pub, vous savez s'ils sont reconnus à l'international? Ils sont reconnus par l'État et donc obligatoirement on a les crédits ECTS, il me semble. Oui. Donc on a des crédits ECTS qui sont totalement valables à l'international. Par contre, il faut pas s'arrêter en L3 parce que justement tu sors sans diplôme. Pour avoir ton diplôme, il faut aller jusqu'au master. Et quelle spécialisation vous conseilleriez à Sub de pub? Créa, franchement, si tu veux être créa, je sais que Sud de Pub a une très bonne filière créa, elle est assez reconnue. Donc oui, créa, vraiment, si tu as les personnes qui sont là depuis la première année de créa, moi je vois vraiment la différence quand je suis en compète. Ah oui, non, un créa que ça fait 4 ans qu'il créa. Ah oui, ils sont hyper chauds, ça je suis d'accord. Et sinon, donc, si on repart sur les stages et l'alternance, est-ce qu'ils peuvent être effectués à l'étranger? Alors oui, complètement. Il suffit juste de trouver à l'étranger. Et il y a la possibilité aussi de partir en semestre en université partenaire ou sinon en campus partenaire. Je sais que il y a des filles que je connaissais, de ma promo, qui sont parties à Lisbonne et aux Pays-Bas. Et à la place de faire un stage à l'étranger ou un stage en France, elles valident leur crédit et leur semestre grâce aux universités partenaires. Après l'alternance, je ne sais pas si tu peux la faire à l'étranger. Je pense pas. En réalité, il faut juste trouver une entreprise qui signe ta convention, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu sais, Carla, si pour partir en semestre à l'étranger, il y a besoin d'un niveau particulier en anglais, dans la langue entre guillemets, du pays? Alors oui, il faut avoir validé, je sais plus. Une certification? Ouais, en tout cas, il faut avoir un certain niveau, il faut passer un examen. Faut être pris faut que l'université partenaire te valide. Mais ce qui est beaucoup plus simple, en tout cas, c'est partir en campus partenaire, que c'est à San Francisco ou à Londres. Et là, il n'y a pas besoin il suffit juste de payer. Il n'y a rien à valider. Prochaine question. Quels sont les principaux débouchés de la formation? Les secteurs possibles, les métiers? Majoritairement, tous ceux qui viennent à Sub de Pub, c'est soit des créas, soit pour se former à tous les métiers stratégiques de la communication, donc planeur strat et tout ça. Franchement, il y a plein de débouchés. Ça dépend aussi le choix du master, le choix des SP pris. Mais il y a plein de débouchés. Franchement, il y a plein de possibilités. Ouais, par exemple, moi, mon alternance, je la fais dans une entreprise, je fais du marketing digital, donc e-commerce, mais j'ai une 4e année audiovisuel. Donc en réalité, ce qui va vraiment te permettre de déboucher après ton école, c'est ton alternance. Si tu fais une alternance qui est, tu as fait 2 ans dans une entreprise qui fait, moi je prends mon cas, mais qui fait de l'audiovisuel, et bien obligatoirement, tu vas déboucher, tu auras de l'expérience dans l'audiovisuel. Mais si tu veux faire autre chose, tu peux faire autre chose. Donc en réalité, ta 4e année, ton option est importante à choisir, mais tu peux tout faire. Vraiment, c'est hyper important de bien choisir ses stages et ses alternances, parce que c'est grâce à ça que le choix d'orientation va être défini plus tard. Parce que trouver un stage et trouver une alternance, surtout pour ceux qui veulent aller sur Bordeaux, c'est super compliqué. Il y en a beaucoup qui ont galéré sur ma promo à trouver une alternance en communication, sachant que c'est un secteur qui est assez bouché. Donc, conseil à tous ceux qui veulent faire ça, qui veulent travailler dans la com, commencez tôt à chercher alternance, stage et tout ça pour trouver
la meilleure expérience, tout simplement. Ok. Ouais. Selon vous, quels sont les avantages de faire une école de communication et peut-être plus particulièrement être dans le campus de Bordeaux pour Sup de Pub? Pour moi, l'avantage, c'est vraiment si on veut s'axer sur la son évidemment, comme son nom l'indique, c'est une école qui fait que de la communication. Donc, évidemment, comme je l'ai dit au tout début du podcast, on peut aller en école de commerce faire de la communication, mais on ne pourra pas se spécialiser dans quelque chose de très créatif ou de très communicant, on va dire. Mais voilà, l'avantage, c'est vraiment même le réseau qu'on peut se créer avec les professeurs. C'est que des gens qui sont dans ce milieu. Donc voilà, c'est l'avantage sur une école de communication. Moi, personnellement, le campus de Bordeaux, parce que j'apprécie cette ville et en réalité, vraiment le principe de campus, en vrai, qu'on dit à taille humaine, plus le lien avec INSEC. Donc ça, c'est cool parce qu'en réalité, on peut avoir un bon lien avec l'école de commerce. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont en école de commerce à côté et on se voit tout le temps. En plus, le campus est assez cool sur les quais avec une grande terrasse vue sur la Garonne. Donc le cadre est cool. Les locaux sont assez bien. Ils sont bien, ils sont propres, c'est très bien. Et voilà. Après, si je veux aller à Paris, je sais que c'est totalement possible. Je sais que Carla, elle fait ça. Donc voilà, si les gens veulent aller à Bordeaux en 3e année, et ensuite aller à Paris en 4e année et aller à Lyon en 5e année, tout est possible. Ils transfèrent les dossiers super facilement. Il faut juste faire la demande et franchement, ça pose pas de problème. Après, moi, j'ai décidé de quitter Bordeaux plus pour des raisons professionnelles parce qu'il y a davantage d'offres sur Paris que sur Bordeaux. Mais sinon, oui, le campus de Bordeaux est super. Il y a un beau cadre, comme disait Victor, sur les quais avec une super terrasse. Et les locaux sont hyper bien décorés avec toutes les créations des créas justement. Donc franchement, c'est hyper cool. Puis l'ambiance est assez bonne aussi. Il y a souvent des petites soirées sur la terrasse, des after-work. Franchement, c'est sympa. Quel conseil vous donneriez à un élève ou un étudiant qui veut intégrer Sup de Pub? Donc, comme l'a dit Carla, sur l'actualité de la pub, s'intéresser à ça. Et puis en réalité, ça va le faire. Il faut juste s'intéresser un peu à la pub si on y va les mains dans les poches, sans même connaître au moins les grandes agences ou les vidéos les plus connues de pub ou alors les trucs comme ça marchera pas. Mais bon, voilà, vous vous abonnez à 2-3 newsletters, la réclame, ce genre de choses, et en un mois, vous êtes mis sur pied, ça va le faire. C'est clair, même sur Twitter, suivre les comptes des grandes agences et tout ça. Puis pour les entretiens, rester soi-même et voilà. Hein. Nous, l'avantage qu'on est en tech de co, c'est vraiment le relationnel, je pense, l'oral, et on l'a fait que ça en tech de co. Donc on a un gros avantage sur les d'autres personnes qui n'ont pas ça. Donc il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup d'euros sur Sup de Pub, c'est quasiment que ça, c'est présenter des projets devant plein de monde et faut pas être timide. Ou si tu l'es, moi je suis quelqu'un d'assez réservé et au final ça se passe bien. Et quelles sont selon vous les qualités requises pour réussir dans cette formation? Je pense être ouvert d'esprit, être un peu créatif quand même et faire beaucoup de veille. Hein. C'est important. Et alors moi, les conseils que je donnerais, donc être ouvert d'esprit. Et en vrai, maintenant, à ce stade-là d'études, quand on commence à être en 3e, 4e année, il faut vraiment avoir envie d'aller toujours plus loin, quoi, en réalité. On peut plus se laisser couler comme on était avant, à être tranquille, attendre que ça se passe. Il faut avoir envie. Et si tu es dans une école comme ça, c'est que tu l'as choisi. Donc après, tu peux en vouloir qu'à toi-même si c'est pas ton choix. Tu peux toujours te réorienter, mais quand tu es dans ton école, tu l'as choisi, donc faut y aller, quoi. Donc voilà, je sais pas, ouverture d'esprit, et c'est la donnée, quoi. Ok. Et dernière question, qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans votre école? Ce que j'aime le moins, c'est qu'il n'y a pas de cantine. Mais bon, il y a un Crous pas très loin. Pour tous ceux qui iront à Sup de Pub, à un arrêt de tram, il y a le Crous pas très loin. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça. Moi, ce que j'aimais le plus, on va dire, c'est vraiment les compétitions parce que c'est là où tu rencontres le plus de monde et tu es vraiment en situation d'agence. Après, les cours aussi d'influence et relations presse, c'est ce que j'ai le plus aimé parce que c'est ce dans quoi je veux m'orienter plus tard. Et ce que j'ai le moins aimé, on va dire la créa parce que je suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui est logiciel de Photoshop, de InDesign et tout ça. Voilà. Et moi, donc, ce que j'ai arrêté, ce que j'ai le moins aimé, c'est peut-être, ça peut des fois aller pas trop vite, mais c'est qu'on veut tellement te faire apprendre des choses que des fois on peut passer trop vite dessus. Ça, c'est peut-être pour la 4e année. En 3e année, c'est différent, mais on va dire, si tu veux en réalité être performant, il faut bosser à côté. Par exemple, si tu as kiffé ton cours de créa, et bien, la personne te donne les bases de Photoshop, mais c'est pas lui qui va te dire comment faire ça ou ça. Et ensuite, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, moi, sincèrement, je pense que ce qui est important, c'est on est bien dans les locaux, on est bien placé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans d'autres écoles, même pas écoles de communication, mais plein d'autres choses, qui sont dans une école, et les locaux, ça peut vraiment mettre une mauvaise ambiance. Donc je trouve que les locaux jouent beaucoup, et la relation entre les étudiants, et en réalité c'est assez sympa, on est bien quand même. Donc voilà. Merci beaucoup à Victor Cieslak et à Carla Ripoll d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.
Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.